Nous avons eu une démarche extrêmement républicaine. Non moins satisfaisante du Sénégal sur le plan socio-économique, la seule volonté nettement affichée du régime actuel et qui lui tient plus à cœur que tout, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Nous avons tous assisté à la chasse aux opposants, à l'interdiction non fondée de manifestations pacifiques avec son lot d'arrestations injustifiées, au torpillage tous azimuts de la Constitution, de ses principes les plus élémentaires, à la liquidation d'adversaires politiques par des dossiers judiciaires, à l'emprisonnement de journalistes, à l'effondrement des valeurs morales dans la politique, à la promotion de l'impunité et de la malgouvernance. Nous avons vu et entendu un président qui n'use de son coude qu'à le mettre sur les dossiers et rapports des corps de contrôle qui mettent à nu des malversations financières de ses partisans politiques. Une telle orientation, renforcée par les velléités de troisième candidature, ne peut que nous exposer à des dérives très préjudiciables à la stabilité du pays et à la cohésion nationale. Parallèlement, les enjeux et défis sont encore immenses que jamais. Le Sénégal s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Les bonnes nouvelles de l'exploitation future du pétrole et du gaz, les opportunités du digital et du numérique, la crypto-monnaie, mais aussi la menace du terrorisme, le changement climatique, les dynamiques géopolitiques mondiales, les risques d'implosion d'une bombe sociale, etc. Face à ces profondes mutations, il requiert une mobilisation de tous pour faire face aux chocs exogènes et en même temps tirer large avantage de nos opportunités, atouts et potentiels. Mes chers compatriotes, croyez-moi tout de même, la solution existe. Cela dépend de notre commune volonté de changement. Dans exactement 12 mois se tiendra, s'il plaît à Dieu, l'élection présidentielle. Nous aurons ainsi l'occasion de mettre un frein à la stagnation économique, sociale, pour enfin évoluer et marquer les pas vers un développement. Notre pays a besoin d'avancer et d'être dans la dynamique d'une évolution positive, car nous devons enfin progresser. Le prochain président que nous allons choisir y a une responsabilité certaine et grande. Je le sais intimement et j'en ai l'entière conscience. Je demeure convaincu qu'un président de la République n'est pas simplement un porteur de défis et de projets, il est aussi dépositaire d'espoir, de valeurs et principes qui font du Sénégal une nation unie, forte de paix et de stabilité, de teranga et de tolérance. J'en suis également conscient. Le Sénégal, qui nous a tout donné, est arrivé à un tournant de son évolution où il est temps de prendre les choses en main et de ne pas rater le virage de son positionnement dans l'Afrique
et dans le reste du monde au milieu de ces mutations géopolitiques profondes. J'ai emprunté, par la grâce du Seigneur et la contribution de chaque Sénégalais, l'itinéraire de l'école publique sénégalaise, au primaire comme au secondaire. Ensuite, l'école polytechnique de Thiès, l'ENOA de Thiès dans le cadre de la formation d'officiers de réserve, mais aussi le management stratégique de haut niveau, avec un MBA et le Black Belt Lean Six Sigma, ceinture noire en management de projets complexes et stratégiques. Par la grâce du Seigneur et la contribution de chaque Sénégalais, j'ai fait le chemin de l'industrie, de l'entrepreneuriat, du secteur privé. Par la grâce du Seigneur et la contribution de chaque Sénégalais, j'ai emprunté le chemin du syndicalisme universitaire, de la politique, de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, président du parti PRP, Parti républicain pour le progrès dissous ak askan wi. Les responsabilités qui ont été les miennes et le cumul des différentes expériences engagées m'ont fait pleinement prendre la plénitude et la conscience des défis et de tous les enjeux du moment. J'ai décidé aujourd'hui de mettre au service du pays cette forte expérience de 19 ans sur le terrain politique et de 22 ans d'expérience professionnelle pour un développement maîtrisé, avec à la base rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologie. Je suis prêt. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers compatriotes, sénégalaises et sénégalais, je déclare ici et maintenant, et de la façon la plus solennelle, ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mes chers compatriotes, si je bénéficie de votre confiance, croyez-moi, je serai un véritable chef d'État qui sera au-dessus des contingences politiques, partisanes. Je serai aussi un véritable chef suprême des armées. Et là, c'est les militaires ayant fait Ambofor 1 à l'École nationale des officiers d'actifs dans le cadre des officiers de réserve avec comme devise Xel, Jom, Fit qui vous parle. Mes chers compatriotes, pour la réalisation de ce projet, je vous tends ainsi la main et vous ouvre le cœur. J'en appelle aujourd'hui à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. J'en appelle aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui n'ont d'envie qu'un changement réel avec un arrimage sur nos valeurs sociales profondes. J'en appelle aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui veulent voir l'image du Sénégal rayonner au-delà de nos frontières. J'en appelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent qu'enfin l'action